Patrice Evra est-il l'adversaire de l'équipe de France ? À noter qu'il sera convoqué pour s'expliquer la semaine prochaine, a priori, après son match de Ligue des Champions par Noël Le Graët, le président de la Fédé, qui d'ailleurs a présenté ses excuses au nom de la Fédé à Luis Fernandez tout à l'heure dans Louis Attaque. Vincent, est-ce qu'il est l'adversaire des Bleus, Patrice Evra ? Non, je n'irai pas jusque-là, sincèrement. C'est compliqué pour Deschamps quand il y a un mec qui balance sur la presse parce qu'il sait que derrière, la pression va grandir, va être encore plus instinctivement. Les mecs qui ont été concernés vont quand même pas le louper, vont être à l'affût. C'est logique et c'est humain, même si tu es un peu plus âgé, que normalement tu es un peu plus objectif et que tu t'emballes pas pour un oui ou pour un non. Mais automatiquement, après, l'adversaire des Bleus, non, je ne crois pas sincèrement, il n'y a pas d'adversaire des Bleus. Le seul adversaire, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, ça ne vaut pas un pichet de cidre. On vient de le dire il n'y a pas très longtemps. Non, sincèrement... Non, mais tu comprends, on pose la question parce que ça allait un peu mieux, notamment d'un point de vue de la relation avec le public. Est-ce que tu penses qu'un Evra, il pèse au niveau de l'équipe de France des Bleus, sans rire? Est-ce que tu penses qu'un mec comme lui, avec les qualités humaines qu'il a, qui débordent, on le sait, de sincérité, humainement, c'est quand même pas loin de l'abbé Pierre, c'est un mec qui a une image incroyable, j'écoute ce qu'il me dit. Est-ce que tu penses que ça va déséquilibrer les Bleus? Est-ce que tu penses que le maillot bleu attend un Evra pour le déséquilibrer? Ce que ça peut faire... rien, ça fera rien. C'est de nouveau brouiller les relations entre la France et son public, c'est tout. Non, tout le monde va être brouillé peut-être. Certains vont être brouillés avec Patrice Evra, mais pas tous. Certains vont lui donner raison à Patrice Evra. Il peut s'exprimer, il peut critiquer des gens qui peuvent aussi parfois le critiquer. Alors on dit toujours, comme ça nous arrange, pas les affaires, pas les habits, pas le physique. Moi je m'excuse, il peut prendre le physique, je me fais moquer moi aussi parfois de mon physique, de tout, on se moque tous les uns des autres, et c'est fait avec humour. Lui, la différence, c'est qu'il n'a aucun humour et qu'il a un ton agressif et qu'il traite des mecs qui ont des palmarès incroyables, comme Bichente Lizarazu, comme Luis Fernandez. Et c'est ce qui m'a le plus touché, parce que j'ai écouté tout à l'heure Luis, tu sais, tu peux blaguer, on peut se chauffer entre nous, et avec Eric, avec toi, Pierre, tout ça, on a à peu près tous le même âge, on peut se chauffer, c'est pas très grave. Mais il faut avoir quand même du respect. En plus, il sait très bien que Luis, il est un peu susceptible, et il faut pas quand même... Luis Fernandez, au PSG, il a été quand même champion d'Europe, il a été en équipe de France, c'est un fils d'immigré, comme il l'a dit, il s'est battu pour le maillot, il l'a mouillé, il a jamais fait... Tu vois, il s'est jamais trois fois repeigné avant de rentrer sur le terrain. Je veux dire, on peut respecter le joueur que ça a été. Après, tu peux dire que ces émissions, elles sont bonnes ou elles sont mauvaises. Ça, c'est pas la question. Il n'y a pas de souci là-dessus. Encore une fois... C'est l'agressivité l'agressivité, qui te gêne, toi. Tu peux dire tout si tu as un peu d'humour. Et puis surtout, quand tu as un peu d'humanité, ça passe encore mieux. Lui, c'est quand même du perso, c'est du fiel gratuit, c'est un gratuit ego, peut-être pas, c'est pas gratuit, un ego démesuré, du fiel au service de son ego, du fiel gratuit, je répète, au service de son ego, d'un petit bourgeois qui est venu de rien et qui a gagné des milliards en état moyennasse. Par rapport à ça, je reprends les phrases de Roland Courbis, du fiel gratuit, au service d'un ego démesuré, d'un type qui ne se la joue que solo et qui n'a jamais été un plus pour cette équipe de France. Je te le dis. Après, moi, il peut dire ce qu'il veut. Je te le dis sincèrement. Si un jour je le croise et qu'il me dit un truc, j'y tords l'oreille en deux et je lui fais. Et ça ne sera pas que des paroles. Voilà. Alors, on a posé une question sur rmcsport.fr. Aimez-vous Patrice Evra ? La réponse est plutôt en sa faveur. 58% de oui. 42% de non. Eric Dimeco. Alors concernant le débat, bien sûr que c'est un caillou dans la chaussure de Didier Deschamps malgré tout, et ça peut influencer ce qui va se passer pour la suite en équipe de France. Juste deux mots sur les déclarations. J'ai entendu Roland, Louis, Daniel, tous les consultants de l'antenne parler. Nous on n'est pas là pour défendre et Louis et Roland, ils savent très bien le faire tout seuls et ils l'ont plutôt bien fait d'ailleurs, donc rien à dire là-dessus. Moi il n'y a qu'un truc sur ces histoires-là, je pense souvent, tu sais Vincent, on est tous les jours à l'antenne, nous on a micro ouvert et on peut dire ce qu'on veut, jamais personne nous empêche de dire quoi que ce soit à l'antenne, encore moins notre patron, tu le sais, on est bien placé pour le savoir, nous on dit des horreurs aussi comme tout le monde, et donc je me mets à la place de joueur aujourd'hui et je me dis ouais, si un jour un joueur te rentre dans la viande parce que tu as dit un truc à l'antenne, ben tu fermes ta gueule, parce que nous on critique toute la journée et
pourquoi on ne serait pas critiqué? Tu vois, donc tu vois, j'ai déjà réfléchi à ça, parce que je me suis dit, un jour, je vais croiser un mec sur un stade, parce que je parcours les stades, le mec, il va venir me voir, me dire, dis-moi ce que tu as dit. Hein. Bon, ben, il aura le droit de me critiquer comme moi je le fais. Donc, moi, j'ai aucun souci. Après, moi, tu sais, quand je jouais, et Dieu sait qu'à l'époque, je me suis fait un peu défoncer aussi, tu vois. Parce qu'à un moment, j'ai quand même été le grand méchant loup dans le foot, au point que ça touchait aussi ma famille, tu vois, quand on te traite de voyou, de bandit, de machin, ouais, t'inquiète. Ça, tu vois, et moi, je partais du principe que tu fais un métier public dans lequel tu gagnes beaucoup d'argent, où il y a une reconnaissance grâce aux médias, tu fermes ta gueule quand on te critique et tu essaies de montrer sur le terrain que les gens se sont trompés. Bon, moi, c'était ma manière de penser par rapport aux médias. Donc, c'est pour ça que les mecs, je prenais malin plaisir quand ils m'avaient fracassé dans la presse, quand je les croisais, leur faire un grand sourire, de leur serrer la main, tu vois. Ça les rendait encore plus mal à l'aise que si je leur avais dit, oh, pourquoi? Parce qu'ils attendent que ça, les mecs, tu vois. Quand tu critiques quelqu'un, tu attends combien de te répondent. Donc, voilà. Donc, moi, je trouve que le fait qu'à un moment donné, il en est plein là, machin, et qui rentre et qui fracasse les mecs, pourquoi pas? Voilà. Moi, après, après, il y a le fameux timing, j'ai entendu, c'est peut-être pas le timing, ouais, c'est vrai, c'est peut-être pas le timing. Est-ce qu'il y a un bon timing pour faire ça? Je suis toujours pas sûr. Après, honnêtement, Eric, l'équipe de France est pas très costaud quand même. Non, mais voilà. Pas beaucoup de certitude. Mais moi plutôt. Alors, ça changera peut-être rien. Si on avait pu l'éviter, ça aurait pas été plus mal quand même. Non, tu mais t'attends 2 semaines et tu le fais après. Mais moi, mon propos, et on revient sur le débat, donc, est-ce que l'adversaire de l'équipe de France, c'est Patrice Evra? Moi, j'ai une pensée pour Didier Deschamps aujourd'hui, parce que tu sais, quand tu es entraîneur, que tu te mets en avant pour un joueur qui est critiqué comme est critiqué Patrice Evra. Parce que malgré tout, moi, j'écoute tous les débats, même quand je suis pas dedans, j'écoute les podcasts, parce que ça m'intéresse ce que disent mes copains de boulot, qui sont souvent judicieux. La plupart des critiques sur Patrice Evra était due à ses performances sur le terrain. C'est vrai que ces derniers temps, il est plutôt moyen, et moi, je trouve qu'à Manchester, ce qu'il a fait, ce garçon, est extraordinaire, c'est-à-dire jouer dans un des plus grands clubs d'Europe et s'imposer comme il s'est imposé, c'est à féliciter, mais en équipe de France, il n'a jamais été flamboyant, et qu'il soit critiqué pour ses performances et pour le fait qu'il soit en équipe de France, je trouvais ça normal, puisque moi aussi je l'ai fait, et tout ça parce que Didier Deschamps, qui a des rapports particuliers avec lui, qu'il a connu à Monaco, et pour qui c'est un relais, s'est mis en avant Didier Deschamps, c'est-à-dire que là aujourd'hui, c'est Didier qui est dans la merde, c'est-à-dire que le mec qui t'a donné à bouffer, qui t'a tendu la main pour te remettre sous le feu de l'actualité, tu craches dans cette main-là, parce qu'aujourd'hui, si Didier, qui nous a fait des flammes quand il est arrivé sur l'attitude des joueurs, il nous en a fait des kilos, il nous en a fait Didier, sur l'attitude des joueurs, s'il sera attentif à ça, c'est que les mecs se resuspendent. Là, s'il ne le suspend pas, c'est Didier qui va se faire défoncer. Et nous les premiers, parce que moi j'attends de voir ce que va faire la Fédé, ce que va faire Didier Deschamps par rapport à Patrice Evra.